On se retrouve today pour une petite journée dans mon assiette spéciale McDo, mais attention, recette healthy de McDo parce que bon, vous avez compris quoi, si on mange toute la journée McDo. Du coup, j'ai pris toutes les recettes sur le compte de Big Will, il fait des recettes de ouf tout le temps. J'ai jamais goûté ces recettes healthy de McDo, donc on va goûter ça aujourd'hui. Là, je me suis levée à 10h, donc j'ai pas pu faire le petit déj parce que bon, je n'avais pas mangé un gros petit déj à 10h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire les courses, on va faire la recette de midi, recette de ce soir et demain matin, je ferai le petit déj. Donc c'est parti pour les courses. Je viens de rentrer des courses, donc je suis en train de préparer tous mes ingrédients pour faire le McWrap poulet bacon. Donc j'ai tout acheté ce qu'il fallait. Le seul truc que j'ai pas, c'est des cornflakes et je vais remplacer les cornflakes par c'est des Special K ou je sais pas, des céréales. C'est pas des cornflakes, mais c'est ce qu'il y avait dans le placard. C'est parti pour la recette. Donc pour le wrap, je vais simplement avoir besoin de farine et de skyr. Ensuite, on va le faire cuire à la poêle. Ensuite, du blanc de poulet, du bacon que je vais paner avec un œuf, de la farine et des cornflakes. Et ensuite, pour la sauce, j'aurai besoin du skyr, de l'oignon en poudre, j'en ai pas, je vais remplacer par échalote et ail en poudre, de la moutarde, du jus de citron, de la stevia, du persil que j'ai pas sorti encore, sel, poivre et des petites tostinettes de cheddar avec des tomates et de la salade. Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, you're just in it for the... Trop beau mon petit wrap, regardez ça. Trop contente. Je pense que ça va être hyper réussi. On entend les cigales vous tacler. J'espère que vous allez quand même m'entendre bien. Verdict. Alors il y en avait une que vous avez dû voir, j'ai un petit peu fait cramer parce que j'étais en train de ranger, donc j'ai oublié qu'elle était sur le feu. Donc voilà. Mais ça a l'air trop bon. Regardez-moi ça. Oh non, la sauce de la salade a coulé. Wrap peut-être un peu petit hein, pour les morceaux de pain, mais regardez-moi ça comme ça a l'air trop bon. J'avais jamais goûté le skyr. C'est un peu épais. Franchement, avec la sauce, dans la sauce, c'est trop bon en tout cas. Trop bon. Je peux pas vous dire si ça ressemble vraiment au McWrap de McDo parce que j'en mange jamais. Les seuls wraps que je prends, c'est les petits wraps ranch. Quand j'en prends, j'en prends pas souvent. Mais en tout cas, c'est trop bon. Moi, McDo, je prends toujours le CBO. C'est mon préféré. Là, je vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas trouvé sur le compte de Big Will. Et vu que je me suis... Parce que j'ai son livre et je crois que la recette est liée dans son livre. Ben, c'est pas grave, je ferai une autre fois. Ce soir, vous avez voté sur Instagram pour le Big Mac. Donc ce soir, je ferai le Big Mac. C'est une tuerie. Mais vraiment, les wraps comme ça, c'est vraiment hyper facile à faire. Juste farine, skyr. On mélange, on étale et 2 minutes à la poêle. Le jacuzzi s'est mis en route. C'est vraiment trop bon. Par contre, j'en ai fait deux petits et j'ai déjà plus faim à la fin du premier quoi. Alors il est 17h mais je vais commencer à préparer pour les Big Mac parce que je vais faire la pâte à burger et il faut la laisser reposer etc. Donc je commence maintenant et bien sûr donc j'ai encore pris la petite recette sur le compte de Big Will et c'est parti. Je fais attention à ce que je fais quand même, pas comme la dernière fois avec le cookie où c'était un carnage. Tu fais quoi? Je fais ma vidéo. Il faut pas que je parle.
Donc l'œuf, mon petit conseil, hein, c'est de toujours le casser dans un petit récipient à part, comme ça si jamais il est pas bon, qu'il est pourri ou quoi, vous gâchez pas toute votre préparation quoi. Et d'ailleurs il va falloir la faire lever à 40 degrés, donc au four à 40 degrés. Ça c'est une trop bonne astuce, je sais plus si je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo ou quoi. Mais dès que j'ai une pâte à faire lever ou quoi, le mieux dans tous les cas c'est de bien prendre le temps de la faire lever, même que ce soit les pâtes à pizza ou quoi. C'est de bien prendre le temps de les faire lever. Mais si on n'a pas trop le temps et qu'on veut un petit peu, qu'on est un petit peu pressé, au plus la température est chaude pour la faire lever, au plus vite ça va lever. Donc bien sûr pas plus de 40 degrés, hein. Le but c'est pas que ça cuise, hein. Le but c'est juste que ça monte, hein. On est d'accord. Je sais pas si c'est normal que la pâte donne quelque chose comme ça. Mais le truc c'est que souvent, des fois dans des pâtes à pain ou quoi, c'est normal que ce soit hyper collant. Mais vu que là sa recette c'est en photo et c'est pas en vidéo, il l'explique pas s'il faut que ça reste collant ou pas. Mais là, regardez, c'est très collant quand même. Ensuite il faut les mettre dans des emporte-pièces. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Est-ce que quand vous suivez des recettes, vous suivez vraiment la recette ou quand ça vous tente pas, quand vous voyez un truc bizarre, vous changez? Moi je change toujours, mais du coup je suis jamais les recettes. Mais des fois c'est pas bien parce que ça va donner... Non mais là c'est pas possible. Quoique... Non, je vais laisser comme ça. Parce que quand on fait une baguette, genre la pâte c'est fait exprès qu'elle soit bien molle et tout. Je vais laisser comme ça. Je vais suivre à la lettre de toute façon. Ça fait pas du tout une boule, mais bon. Quand vous faites une pâte et que vous la laissez reposer, il faut bien la recouvrir. Alors moi, ce que je faisais avant, c'est que je la recouvrais d'un torchon humide pour pas que ça sèche un petit peu au-dessus. Mais le problème du torchon humide, c'est que ça laisse quand même passer un petit peu d'air quand il sèche, etc. Donc le mieux, c'est de bien l'enrouler de cellophane, comme ça, il n'y a pas d'air. Et c'est beaucoup mieux pour laisser pousser. Ça y est, c'est au four pour 40 minutes, enfin à 40 degrés pour 40 minutes. Regardez qui est venu me voir. Et après, je reviendrai pour les mettre dans des emporte-pièces, les faire lever 30 minutes à 40 degrés encore au four. En attendant que mes petits machins cuisent, du coup, je vous pose un petit peu sur la terrasse. Je vais commencer le montage. Naïka réclame des câlins. Aujourd'hui, c'est une journée grave tranquille, c'est mon jour de repos. J'avais trop envie de rien faire, enfin, genre de rester chez moi et de rien faire de spécial, même pas aller à la plage ou quoi. J'avais juste envie de rester là tranquille. Bah alors, toi aussi tu veux des câlins? Du coup, vu que ce matin j'ai pas pu filmer le petit déj, je le filmerai demain matin. Et au passage, demain je vous filmerai la vidéo de la semaine prochaine qui va être trop cool. Je vais passer une trop bonne journée, enfin je pense que ça va être vraiment sympa. Donc voilà, je vous filmerai ça pour la semaine prochaine. Bon, c'est un peu un fail. Je vais vous montrer. Ça a pas du tout gonflé. Bah ça alors, c'est resté intact. Bon, je vais essayer je vais remettre un petit peu plus de farine, je pense quand même qu'il manque de la farine. Et je vais les mettre directement dans les petits emporte-pièces et les refaire gonfler dans les emporte-pièces. Mais avec plus de farine parce que du coup là, ça va pas plus gonfler. Ça fait déjà 40 minutes qu'il est à 40 degrés en train de gonfler. Donc voilà. Bon là, c'était carnage, les trucs n'ont pas gonflé du tout, donc c'est impossible de faire un burger avec ça, on est d'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une pâte, j'ai fait exactement la même, sauf que j'ai mis la levure dans la farine directement et pas dans la crème. Je me suis dit, je vais changer quelque chose. Voilà, je me suis dit qu'il fallait changer quelque chose puisque ça n'avait pas du tout gonflé. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas gonflé, hein. J'ai vraiment suivi la recette... exact, enfin le seul truc c'est que c'est de la farine normale, de la farine complète, mais je pense pas que ça change quelque chose. J'ai une idée. Je vais essayer de mélanger les olives à ça, faire des ficelles et le faire cuire, hein, de toute façon. On va essayer d'en faire quelque chose, hein, de ce truc. Bon, du coup, j'ai fait des petits pains aux olives là avec la pâte râtée. Il manque un peu du sel et tout, c'est pas incroyable, mais bon, ça passe. Bon, du coup j'ai fait des petites potatoes, elles ont l'air bien bonnes, un peu croustillantes et tout. Parfait. Je vais vous montrer mes petits pains, ils ont un peu gonflé, donc forcément il fallait les faire gonfler au four, mais vu que j'ai fait cuire les potatoes, je les ai pas fait gonfler au four, donc ils sont pas autant gonflés que ce qu'ils auraient dû, je pense, mais ils ont quand même plus gonflé que les autres. Donc voilà, ils sont comme ça. Oula. Ah oui, il faut mettre badigeonner avec un jaune d'œuf, un peu de lait et du sésame.
Bon, le ramequin ne sert absolument à rien. Vraiment, mis sur du papier sulfurisé au four, c'était très bien. Du coup, j'ai dû mettre de la farine pour pas trop que ça colle. Ça a quand même collé, mais ça va avoir le goût de la farine. Je crois que ce soir, c'est un fail. Bon, par contre, le pain en brie, il a l'air bon quand même. Alors, pain, salade. Et voilà mes petits Big Mac, franchement, oh c'est chaud. Ils sont vraiment beaux, ils ont l'air bons. Ils sont un peu gros quand même. On va goûter ça et je vous dis. Avec les potatoes que j'ai un petit peu fait cramer, beaucoup même cramé. Donc voilà, j'avais fait la sauce de luxe pour les potatoes, mais elles sont complètement cramées. C'est quand même bon, dommage que c'est cramé. Verdict, verdict. J'avais fait des tout petits steaks parce que chez McDo, les steaks sont toujours tout petits. La sauce, franchement, elle refait bien la sauce Big Mac. Bah, il est un peu gros. Trop bon. Mais bon. Le pain, très bon. La sauce va très très bien avec. Franchement, une réussite le petit Big Mac healthy. Oh, je suis KO. Verdict, trop trop bon. Et du coup, on se retrouve demain matin pour la recette du petit déj où je vais faire un egg muffin. Par contre, je vais pas faire les muffins maison parce que je vais pas me lever 1h30 avant pour faire les muffins maison. Donc j'ai des muffins anglais tout près du supermarché. Ça fera l'affaire. On se retrouve demain matin.